That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, René Ruth est avec nous. René Ruth, bonjour. Bonjour la fraîche, bonjour Gina, bonjour à vous chers auditeurs. Je t'entends plus. Comment ça tu ne m'entends pas? Bonjour, tu as diminué. Tu m'entends? Oui, moi je t'entends très Et tu bien. vois, Ça il a passe bien fort. écrit. Il a bien Oh, écrit. Lui, je ne Gina. laisserai pas. Il a écrit. Introduis, parce Ah. que les auditeurs ne vont pas comprendre. Vas-y. Introducing the Le subject. clash Burna Boy Davido. Burna Non, mais ça Boy commence a d'abord genre, avec le beat qu'il a a gagné genre devant un Inos. site. Bon, en fait, l'histoire a commencé parce que René a dit que Burna Boy a gagné un BET et tout ça. Et moi, j'ai dit que je suis très fâchée contre Burna Boy. Genre, son actu ne m'intéresse plus parce que je trouve que avec tout le buzz qu'il a eu, il aurait dû montrer plus de grandeur. Mais en ce moment, il est vraiment habité par l'ego, quoi. Par l'ego et le caractère hautain et prétentieux que les gens commencent à avoir quand ils ont un petit peu de buzz, là. Et tout est parti, en fait, en mai, quand Davido a publié une photo de lui avec Wizkid et il a écrit « The two greatest of all time ». Tu vois, « the GOAT ». Greatest of all time, GOAT, quand on met aussi en logo la chèvre et tout, du genre le plus grand de tous les temps, quoi. Il a mis sa photo de lui et de Wizkid et tout le monde sait qu'il est très lié à Wizkid et tout. Burna Boy a pris ça, on dirait que c'était déjà le problème personnel, tu vois. Et il est allé écrire que tu n'arrives pas à jouer au foot, tout le monde le sait, et tu es un poids pour l'équipe, mais comme ton père a payé l'équipe de foot, on ne te vire pas. Tu vois, et là il s'adressait genre à Davido. Après bien sûr tous les gars sont venus tomber sur lui et tout ça du genre, mais Davido n'a pas répondu du tout, tu vois, donc il clashait avec les gens et Davido annonçait qu'il allait sortir un nouveau son. Il a dit que de toute façon je vais encore tous vous fumer, genre greatest de quoi, Mais tu c'était vois, peut-être puisque je suis une numéro manière. 1 Je et sais, tout ça. c'est pas que Burna je Boy suis ne peut pas fumer Non, mais Davido. c'est pas que je suis d'accord avec ses propos, hein, mais tu sais qu'il y a certains artistes qui attaquent d'autres pour avoir peut-être, on va dire quoi. Je sais que si j'attaque Davido, ses fans vont vouloir me répondre. Donc je fais un peu de la communication. Si je l'attaque et puis je fais sortir de Oui, mes mais sons. non, mais attaque-moi au moins sur un truc bien, tu vois. Burna Boy qui va attaquer Davido sur la richesse de son père quand on sait que Burna Boy lèche, suce les orteils de Fela en volant ses titres. Gina. Non, Mais c'est c'est la vrai en vérité. plus. Burna Boy, il ne crée rien, c'est un copiste de toute. Gars, tu t'inspires Il n'a de aucune quelque chose. inspiration. Mais il ne peut pas Il s'inspire accuser. des inspirations déjà inspirées. Voilà, il peut pas niquer Davido sur la richesse de son père quand lui-même, en fait, il a eu tout son buzz grâce à l'inspiration Mais d'un autre gars. Je ne refuse Tu pas. vois? Mais tu sais qu'il y a des artistes qui font ça en fait. Il a besoin de clasher peut-être une autre personne pour avoir un peu de C'est un visibilité. célèbre Il a philosophe gabonais qui a dit, écoute bien, l'humilité précède la gloire. Non, mais on ne dit pas aussi que Davido ne fait pas parfois les clashs aussi, hein, Davido Gina, a, donc. tu as déjà entendu que Davido a clashé À qui? un moment, il n'était pas en mode tortue ninja avec Non, lui. Davido ne clash pas. Davido, il parle de sa richesse, il parle du pognon de son père, Baba, Mais Ogo, on a Baba, sûrement Olo, vu que le truc qui pourquoi tu porte parles souvent. plus de ta richesse, mais peut-être parce que tu es là, peut-être parce que ton père est riche. Non, ça donc c'est il a peut-être quand les mal autres pris ça. réagissent comme ça, là on appelle ça la jalousie. Non. Il faut qu'ils aillent à la pharmacie acheter Jaloxine. Jaloxine. 2 comprimés matin, midi et soir. Jaloxine, ils vont guérir. Mais sinon, c'est pas bon. Écoute toujours Burna Boy, écoute toujours Non, Burna Boy. Boy, c'est pas de la musique, c'est de la musique prête à Mais consommer. la fraîche, est-ce que tous les artistes ne font pas ça? Hein? Est-ce que tous les artistes ne font pas ça? Faire quoi? Prendre, genre, copier peut-être la vibe, prendre certaines paroles. et Non, tout Burna ça, là. Boy, il abuse. Il abuse parce que on a peut-être fait la liste de tout ce qu'il a déjà, Non, mais de toi, tout c'est- ce qu'il a déjà pris. Mais c'est peut-être un autre artiste, tu ne Il y a sais les pas. artistes qui copient, mais pas comme ça, pas au niveau là, toi Mais aussi. quel niveau? Tu samples. Mais le sample tu existe, samples, non? on appelle Oui, ça c'est comment? parce qu'il n'a Tu pas- samples une mesure de son, mais tu ne samples pas tout un album en fait. On l'aime, hein. C'est pas qu'on ne l'aime pas. On l'aime vraiment beaucoup, mais il doit un peu redescendre. C'est Tu vois, il doit redescendre. Moi, j'aime pas Burna Boy. Moi, j'aime sa musique. Quels sont? Baissez. Mais c'est parce que toi tu connais pas la musique. Moi j'ai grandi avec. excuse-moi. J'ai grandi Excuse-moi, dans Daphné. une famille Excuse-moi. de musiciens. J'ai grandi dans une famille de musiciens. Excuse-moi, Daphné. Quand j'ai écouté Burna Boy la première fois, je savais que c'était du feu là parce que j'ai grandi avec des frères qui jouaient du feu là. Excuse-moi, tu connais la musique, Tu vois? Daphné. Excuse-moi, Daphné. Merci, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Rebonjour, Daphné.
Excuse-moi. Comment tu vas ce matin? Non, je vais très bien ce matin. Bon, comme tous les matins, hein, ça va, c'est tranquille. Je suis là pour mon premier rendez-vous de la semaine. Alors, comment c'était le week-end? Oh, ça va, à la maison, tranquille. Regarder les séries, les films, un peu naviguer à gauche, à droite. Rester avec ma soeur qui est à la maison. Ouais. Et puis voilà, c'était sympa, un week-end simple. Ok, tu as regardé une série? Non, j'ai regardé par contre 2 films. Quel film? Il y a un dont j'ai oublié le nom. C'était L'autre, quoi? Tu as regardé ça où? J'ai regardé ça sur Netflix. C'était je quoi le crois. truc? En fait, il y a Perfection. Donc, en fait, c'est une maison, une association qui forme des violonistes, en fait, jusqu'à ce qu'ils deviennent des meilleurs. Ah ouais, après, il y a vois, une qu'on va il y a une droguer, qu'on- on va couper le on va bras et couper tout son ça. bras et tout. Alors que Oui, c'était j'ai- les deux, le mari et la femme qui manigançaient. Oui, et mais tout. elle était aussi. Il y avait une petite jalousie dans l'air. Vraiment, non. Dans le spoil, comment? Oui, il y avait une petite jalousie dans l'air. En fait, je ne peux pas être Non, jalouse à c'était- un point là où je vais droguer quelqu'un et Non, couper c'était son pas bras. de la jalousie. Je pense que c'était Oui, elle une voulait stratégie. protéger. C'était une stratégie pour protéger Au point l'autre. de couper le bras. En fait, je veux tellement te protéger que je suis prête à te couper Oui, un mais bras. il y a Tu as vu les films que il y a tu des regardes choix. aussi, Il y a là. des choix. La vie, c'est des choix. Non, je pouvais Faut parler. faire des choix. Donc, quand si tu veux Choisir protéger, de pas donc, si tu choisir, veux c'est quand même protéger Gina, choisir. tu vas couper son bras. Non, ça dépend ça dépend de la question dans laquelle on est. Elle sait que le type là et sa femme exploitent des gens. Elle Tu n'était entends? pas obligée de droguer l'autre d'Afriche. Mais si c'était une stratégie pour la sauver, l'autre était d'accord à la fin. Mais ça, c'est après, en fait. C'est Mais la c'est fin pas, c'est qui pas le justifie seul- les moyens. C'est un philosophe gabonais qui avait dit ça, non? Oui. C'est pas le- non, c'est le non, fin je- qui non, justifie arrête la ça, moyen. arrête. Parce que tu as mis le doigt. Je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Je n'étais pas prêt. Non, je ne suis pas d'accord Encore avec ça, cette c'est des méthode. brocantes. Ça, c'est ta expression préférée. Non, je ne suis pas d'accord avec cette méthode d'Afresh. Mais bon, tu as dit c'est la fin qui justifie les Non, moyens. Gina, Tes Gina, moyens. non. Et puis après, non, mais l'autre film, je ne me rappelle pas trop du tout. Non, Mais il faut regarder les titres C'est à une chaque science. fois. C'est une quand même. science. Non, mais c'était un peu, Et c'était le long. deuxième- En le fait, deuxième et le le deuxième, deuxième. c'est une dame elle était accro au sexe. Et elle n'arrivait pas à parler à son mari. Donc Sur du coup, Netflix. non, là ça, c'est pas là, le c'est genre pas de si- film que je regarde. Oui, donc elle était tellement accro qu'elle allait un peu vagabonder à l'extérieur. Mais elle n'arrivait pas à communiquer avec son mari, donc elle est partie voir. Elle ne pouvait pas faire les WhatsApp. Non, en fait, elle parlait en parabole à son mari. Elle disait justement j'ai besoin de piment. Mais lui s'est dit mais C'était le un- c'est piment un film c'est quoi? africain. Non, afro-américain. C'est genre le style de Tyler Perry et tout ça là. Mmh. Donc c'est que lui il aime les films américains, les films comme ça avec l'amour, la femme noire qui n'arrive pas à s'exprimer et tout ça là. Donc Ou bien après le là- jeune homme noir qui escroque la femme noire. Voilà. Et tout ça. Oui. Tyler Perry. Oui. Oui, c'est un cran. Hein. oui c'est oui, C'est c'est- qu'il a fait ses studios, non? Oui, il a fait ses Hollywood. studios. Donc mais c'est plus facile en fait pour donc les noirs américains de venir faire des films de faire des maintenant, films. ouais. Mais après non, c'est un bon film à la fin parce qu'après Mais ça. je me suis rendu compte de ce que tu parlais, ce dont tu parlais. C'était hier quand tu parlais des artistes, Qui en fait du statut des artistes. Je regarde la quantité de production africaine sur Canal, mais nous Non, on est loin. on est loin derrière. On hein. est loin. Mais c'est. Je ne sais même pas si on est dans la file. Tu te rends compte que c'est très difficile pour eux parce que si l'artiste n'a pas de statut, tu vois, si l'artiste n'a pas de statut, très difficile pour lui parce que quand tu fais un visa, par exemple, si tu fais un visa ou même quand tu vas faire ton passeport, on te demande ton travail, ta fiche de paie et ce genre de choses. Le gars, il n'a pas de statut, ça rentre même pas. C'est que quand tu déroules genre la fiche comme ça, il n'y a pas artiste. Tu vois, c'est tout ça là qui rentre dans le statut de l'artiste. Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que les artistes sont reconnus comme étant des professionnels dans notre pays? Tu vois, ils n'en ont pas. Il n'y a pas de statut d'artiste. Donc on ne voit pas, les gars ils peuvent pas payer de cotisations. Genre tu peux pas aller payer à la CNSS que je paye mes cotisations parce que je suis artiste. Ça n'existe pas. Et ça dure Paye mes comme ça impôts. depuis des années. Tu vois, ça dure comme ça depuis des années. On préfère, genre, tu les appelles à un meeting, le gars, il vient, il chante, tu lui donnes 200 colos à la main et puis il va en case. Sauf que ça peut bien se passer. Jusqu'à quand il y a le Covid. Et puis là, du coup, on peut plus aider. Parce que tu es qui? Qui est artiste? Tu vois, si René et moi, aujourd'hui, on s'élève et puis on fait à la Clairefontaine, Giscard nous fait un Non, beat, mais c'est quand même- ça passe à Urban FM. Est-ce qu'on est des C'est artistes, quand tu même vois? terrible parce qu'au pays, quand tu te rends compte de la qualité du matos qu'on a au mètre carré, la production cinématographique, vraiment, même pas le cinéma de haut niveau, mais seulement du cinéma de télé, comme on voit sur Canal, là, c'est dingue. Hein?
C'est vraiment dingue. Et la production cinématographique, quand tu te rends compte du niveau auquel était le Gabon, les années en arrière, à l'époque d'Obali, tu sais, Chuguja et tout ça, on était avant-gardiste. Le singe et faux. on partait déjà avec un avantage. Je pense qu'on part avec un avantage parce qu'en tant que Gabonais, on n'a pas, tu vois, l'accent très prononcé qu'on pourrait reconnaître à certains peuples du continent. Donc, tu vois, rien qu'en allant, tu vois que nos films se seraient retrouvés très facilement partout. Même si on n'avait pas été à fond dans le cinéma, d'afresh, on aurait fait les meilleurs doubleurs du continent. Les gens auraient envoyé leurs films de partout en Afrique pour qu'au Gabon on puisse les doubler, vu qu'ici on n'a pas d'accent. Bon, imagine, tu vas être un doubleur, tu connais quelqu'un qui peut faire du doublage sa vie. Quand tu sais que le gars qui double par exemple la voix de Will Smith en France, lui il ne fait plus que ça. Il ne double plus une autre personne. Ça, on a dit que tu réserves ça désormais à Will Smith. Comme Lago qui double, par exemple, la voix de tu sais, voilà. Eux, ils sont carrément réservés désormais. Peu importe le film, tu dois absolument doubler la voix de Will Smith. Donc, tant que Will Smith est vivant, ta vie est belle. Mais tu vois qui peut être doubleur au Gabon. Et regarde comment on est en train de laisser passer des opportunités. Si tu regardes la totalité, et je dis bien parce que même si c'est un film sur 99, ça reste quand même, c'est rien du tout. Des films nigérians qui sont sur Netflix, tu auras la version anglaise et puis française sous-titrée. Mais c'est un peu comme la maîtresse d'un homme marié en fait. Donc, bon, on n'a pas toujours l'habitude de regarder. Hein? Oui, c'est sénégalais. Ce sont les Sénégalais qui ont fait ça. Oui, mais moi je pense que quand j'ai regardé, ça passait à A+, je crois. Donc la première saison, mais certains sont déjà la deuxième saison. En fait, quand tu regardes d'abord le visuel, c'est très propre. Donc c'est ce qui t'attire d'abord. Et puis l'accent en fait, c'est carrément net. Il n'y a pas trop les, comme on a l'habitude d'entendre nos frères sénégalais parler avec un certain accent. C'est bien travaillé. Donc c'est ça. Moi je ne comprenais pas comment ça avait beaucoup pris. Bon, il y a un message derrière, maîtresse d'un homme marié. Moi, j'ai pas regardé ça. Et puis après, mais tu as regardé la qualité de l'image, la qualité technique. C'est vraiment propre en fait. Par exemple, quand tu télécharges un film, tu te dis non, je peux pas prendre des films en dessous de 1080, c'est P non, ou MP. Donc tu vois, on a l'impression que tu es forte, hein. Tu t'y connais, René. On parle de quoi ce matin, René Ruth? On va parler de certains instruments que l'on retrouve dans le rite Ndjobi. Donc on va faire venir un professionnel pour parler de l'Ndjobi carrément, parce que je peux pas m'avancer sur ce sujet. Mais là, j'ai retrouvé. L'Ndjobi, c'est mystique, hein. Ben voilà, donc du coup, tu vois, je préfère limiter un peu à certains instruments que l'on retrouve dans le Ndjobi. Donc c'est un sujet que j'ai. Tu as vu le chapeau qui a les plumes là-dedans? Non, j'ai pas vu le chapeau. Est-ce que c'est un instrument de musique, le chapeau qui a les plumes? Non, c'est pas un instrument de musique, en fait, juste les instruments les plus, on va dire, symboliques qu'on retrouve dans le rite d'un Ndjobi. Sur 10, 20 instruments, c'est quoi d'abord? On sait que c'est une pratique, en fait. Je pense que c'est une pratique, c'est un genre de religion locale que l'on retrouve le plus dans le G2, en fait, donc dans le Haut-Ogooué. Mais après, ça fait intervenir l'ordre social à l'intérieur, parce que certains vont se dire, oui, mais c'est le Ndjobi, ça fait peur. Mais oui, mais ça fait peur peut-être parce qu'il y a certaines règles aussi à respecter. Donc certains voient seulement le côté négatif, parce qu'on peut te dire que bon oui, le Ndjobi va te frapper, mais on peut aussi dire qu'on va utiliser le Ndjobi pour amener l'ordre dans tel village, ou on va utiliser par exemple le Ndjobi pour régler tel conflit, en fait. Donc c'est une religion locale que l'on retrouve dans le G2. D'accord. Aujourd'hui, donc on parle des instruments. De certains instruments, les instruments les plus symboliques. Donc on va commencer par l'osselé. Donc c'est un couteau de jet qui a une forme arrondie avec un bout pointu, une lame transpercée par des. Non, j'ai pas pris les images, mais j'aurai l'occasion quand je vais mettre ça par exemple sur ma page. Donc on a l'osselé, ça a une forme arrondie avec un bout pointu et une lame transpercée par des figures expressives qui est bien différente d'une maquette ordinaire. Donc qui symbolise la destruction et aussi la lutte contre les forces maléfiques. Donc par sa configuration, on va dire que le scellé lié, on va dire à son usage, il devient à un moment donné l'emblème du rite Onkani et aussi des Angapuru, donc des chefs du village. Donc il peut, on va dire, caractériser une lame qui peut blesser son propriétaire, parce que dans le rite, le Ndjobi, on a deux phrases qui reviennent le plus. On a il est blessé par le Ndjobi, donc forcément en langue, hein, il est blessé par le Ndjobi, ou encore la foudre du Ndjobi l'a sanctionné. Donc le scellé acquis une, on va dire, ce statut à partir du moment où il était utilisé comme un instrument dans les rites ordaliques. En fait, on a déjà vu l'ordalique ici, mais aujourd'hui on utilise plus le couteau normal dans la puissance
puissance, on va dire, scarificatoire reste la même dans l'imaginaire des maîtres initiateurs. Ensuite, après le Sélé, donc le couteau de jet, on a l'Okaa Asama, donc plus connu sous l'appellation de, on va dire, le chat-huant que l'on retrouve sur la taille des initiés. Donc, à la différence de l'Okele qui est produit par les hommes, on a l'Osa Ankama, donc la peau du chat-huant qui est prélevée sur... Sankama. Okaa Asama. Donc, Asama. oui, la peau du sama, donc appellation le chat-huant. Donc, à la différence de l'ocelle qui est produit par les hommes, la peau du chat-huant, on va dire, est prélevée sur les animaux capturés lors des chasses rituelles. Donc, on va dire qu'il introduit la notion de sacrifice, donc de la mort dans la dynamique du rite Njobi, qui, on va dire, est perçu comme un mécanisme d'appropriation du pouvoir de l'espèce animale. Ainsi, dans le rite, on va dire, dans le choix du sama, donc peut paraître surprenant comme bête sacrificielle, mais cela provient, on va dire, de son appartenance donc à la liste des espèces animales, des oiseaux, des serpents qui incarnent les esprits maléfiques dans le système mythico-religieux. Donc en fait, il s'agit de plusieurs animaux. Donc on a les lions, on a l'hyène, l'éléphant, on a l'aigle, le hibou, le corbeau, le python, la couleuvre, que l'on a toujours considéré comme des instruments des sorciers dans la plupart des sociétés gabonaises ou encore des sociétés africaines en fait. Certes, dans certains cas, ils sont des totems, mais là, on va dire que ce sont des instruments des sorciers, donc que certains guérisseurs aussi utilisent pour faire par exemple des médicaments ou autres. Donc c'est pourquoi les habitants du village devraient le chasser avant la tombée de la nuit. Après, on a un autre instrument, donc on a Amvouli et aussi Antiemi. Donc Ntiemi, donc de dimension moyenne. Donc Amvouli et Antiemi, ce sont des cornes, donc les cornes de gazelle et du buffle. Donc le Ntiemi provient de la gazelle et le Mvouli provient du buffle. Donc ces cornes avoisinent 25 à 40 cm de longueur et outre la dimension, on va dire, l'usage rituel ajoute une seconde différence plus spécifique on va dire au Njobi qui détermine la véritable signification des deux genres de cornes. Donc le Ntiebi c'est une propriété individuelle et chaque clan, sinon chaque chef de Njobi devait en posséder une ou bien encore deux cornes. Maintenant, le Mvouli, c'est une propriété indivisible des initiés comme les Osélé. Donc, il y a un instrument qui appartient carrément au chef et il y a un autre instrument qui est en fait, on va dire, c'est indivisible, c'est carrément pour la communauté. Donc, on va dire que la corne, pourquoi la corne? La corne est pour tout initié le reflet, on va dire, morphologique de la personnalité d'un animal, le différenciant d'un autre. Donc, si je porte par exemple la peau de l'éléphant, je vais penser peut-être dans le monde imaginaire que ça va traduire peut-être la force que l'éléphant a. Donc, le mâle de la femelle de même espèce. Donc, le Mvouli s'identifie à la solennité d'un événement qui réunit les chefs des villages, les chefs des contrées, alors que le Ntiemi se confond, on va dire, au quotidien des initiés parce que l'utilise, on va dire, tous les jours pour éviter une rencontre imprévue avec les Enfumi, donc les non-initiés. On va utiliser, par exemple, le Mvouli et le Ntiemi, donc qui signale la présence des initiés dans un certain but, dans un certain environnement, ou encore pour avertir au passage des Anga Njobi, donc les chefs. En fait, c'est un instrument, on va dire les deux, ce sont des instruments de communication codifiés pour les initiés et aussi pour les ancêtres protecteurs à travers les coups de sifflet. Mais on va dire le Mvouli, donc qui provient du buffle, est généralement supérieur au Ntiemi qui provient de la gazelle. Donc outre le Mvouli, le Ntiemi, outre le couteau, on a d'autres instruments comme les tam-tam, donc Ngomo et l'Adji ou encore Agogo, donc qui traduit les flèches, et on a Onjo, donc la lance ou le sagé. C'est la sagé, non? La sagé. Donc c'était tout pour mon sujet d'aujourd'hui. D'accord, donc là on avait les instruments. On avait les instruments que l'on retrouve le plus dans le Njobi, le couteau de jet que l'on traduit par Osélé, on a la peau du chat-huant que l'on traduit, on va dire, par Okaa Asama, et on a les cornes que l'on traduit par Mvouli et Antiemi. Ok. Merci René Ruth est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. René Ruth, on se retrouve quand? Jeudi dans le Da Fresh Morning lorsqu'il sera exactement 7h30, on sera avec René Ruth. Voici DJ Riz aux côtés de Nazar pour le titre Monter en l'air, et puis après on va revenir avec l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.